Bonjour à tous les gars, donc aujourd'hui on se retrouve avec Jérém Bonjour à tous. pour la présentation d'une 308 GTI BPS. Bon, alors au niveau de l'avant, tu as fait quelques modifications esthétiques. Ouais, alors déjà, je l'ai acheté, il y avait la lame avant, Ouais, qui est pas d'origine, qui a été rajoutée, c'est une Maxton. ouais, donc grosse lame avant. Ouais. Ouais. Après, j'ai fait un déchromage, c'est-à-dire que Ouais. ça c'était chromé, ça avec ça. Je l'ai D'accord, passé ouais. en noir brillant. Ouais, le noir là, ouais. Ouais, avec le petit Peugeot en rouge aussi, Ouais, qui est pas d'origine. Ça, j'ai rajouté un bandeau pare soleil, ouais. Peugeot Sport. Dès qu'on arrive au niveau des jantes, on remarque directement c'est une GTI du coup. Donc jantes en 19, C'est ça, voilà, avec des gros étriers et disques de 380 mm. tout à fait. Que t'es monté en Continental. Devant Continental Ouais. Sport 5 et derrière Michelin PS4. Parce que devant, déjà, quand je l'ai acheté, il y avait des PS4. Ouais. Et ils m'ont fait de moins. Donc Ah ouais, j'ai quand même. voulu essayer les Continental et Ouais. franchement, je suis content. Ouais. La couleur, donc on peut voir que c'est le fameux Biton de chez Peugeot. C'est ça, coupe franche, Voilà. en noir du coup. Ouais. C'est pas dédié uniquement au bike sport. Ouais. C'est une option chez Peugeot, voilà, qu'on peut mettre sur n'importe quel 308. Et c'était disponible aussi en bleu et noir. Il y a bleu et noir. J'en ai croisé une avant de venir d'ailleurs, Ouais. une blanche noire. Ah ouais, blanche et noir aussi. Ouais, après il y a le rouge et Ouais. noir Et donc on peut voir si tu arrives à t'approcher que c'est vraiment c'est de la peinture, c'est pas un sticker quoi qui est rajouté. C'est vraiment de la peinture noire à l'arrière et de la peinture rouge devant. Au niveau de l'arrière, on peut voir directement que c'est une GTI, donc on le voit directement aux deux doubles sorties à l'arrière. Et le petit diffuseur aussi. Donc il me semble que ça a été rajouté, ça, la lame Maxton. Ouais, ouais, c'est ça. Le béquet Ouais. Maxton a été rajouté. Ouais. Après, on peut voir la qualité. Ça travaille vachement au soleil. Ouais. Mais bon, ça fait un petit style. Voilà, donc on remarque aussi avec le petit logo GTI. Et ouais, c'est un arrière plutôt agressif. Ouais. On est sur le 1,6 litre THP, C'est donc ça. forgé en 270 chevaux. Voilà, c'est un Voilà. litre THP 272 d'origine. 172. Le même moteur que la RCZ-R. Ouais. Niveau modification, j'ai fait les bobines, Ouais. qu'on peut voir là. Et l'admission, j'étais intake, admission directe. Après dessus, il y a un stage 1, Ouais. un décata et un silencieux tube. Avec la config que tu as aujourd'hui, tu sors environ combien de chevaux? Alors pour être honnête, je l'ai pas trop passé au banc encore, Ouais. enfin, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais annoncé entre 290-300. D'accord, ok. Donc ça fait une 308 GTI à 300 chevaux, c'est pas mal. Environ, voilà, dans ces eaux-là. Il y a eu une réputation, une grosse réputation de casse avec ces moteurs, les fameux 1,6 litre THP. Donc Ouais. là, ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as eu des problèmes? Est-ce que niveau entretien, c'est chaud ou pas, etc. Alors niveau problème, depuis que je l'ai, du Ouais. coup, comme je vous ai dit, ça va faire 1 an. Ouais. Et personnellement, aucun problème. Là, elle a D'accord. 77 000. Ouais. Donc pour l'instant, ouais, vraiment rien à dire. T'as fait combien de kilomètres avec? Là, depuis que je l'ai, j'ai fait 11 000. Ouais. Et vraiment zéro Pas problème. mal, ouais. Pour une voiture que tu sors le week-end pour rouler, quoi. Ouais, ouais. Après, quand je la sors, ouais, en général, Ouais. pas semblant, quoi. C'est moteurs qui tiennent bien, sachant que eux, ils sont forgés, C'est ça. ensemble. Bas moteur Et forgé. Après, quoi exactement, je sais voilà. pas trop, mais le bas moteur est forgé. Ouais. D'accord. Et après, au niveau entretien, tu fais ta vidange tous les 10 000. Vidange tous les 10 000. Après, récemment, là, j'ai fait moteur boîte D'accord, ouais. pour être vraiment sûr du Ouais. coup. Vraiment rien à dire. Directement, c'est un intérieur de GTI. C'est écrit partout, siglé sur le volant. Ouais. Voilà, c'est le volant de la 208 GTI. Ouais. C'est le même, aussi petit. Ouais, le fameux petit volant Peugeot, là. C'est ça. C'est la polémique, c'est-à-dire qu'on voit pas les compteurs, des fois. C'est ce que des gens disent, hein, mais moi, j'arrive régulièrement à trouver une bonne position. Alors au début, c'est vrai que j'avais peur de pas m'y faire à ce petit volant et tout ça. Mais au final, une fois qu'on l'a en main, c'est ça doit être un régal. Ah, c'est un régal. T'as une sono Denon aussi, c'est ça, pack Denon. Ouais. L'intérieur, c'est une 308 basique, hormis que t'as des sièges aussi un petit peu baquets. Ouais. Les sièges qui sont chauffants et massants, ouais. Au niveau des lombaires. Siglé GTI.
Ouais, t'arrives à faire des petits pops avec la boîte, même si c'est en méca, ouais. Chaque passage de rapport, elle lâche un pédale. Ouais. En plus, ça marche bien, ouais, du coup. Ouais, ça va, c'est pas mal. Les sièges sont bien, ça a l'air confort aussi. Ouais, c'est... Bon, ça là, tient bien. Ouais. Là, il me semble que t'es en mode normal, quoi. Ouais, mode normal. Ouais. Et là, ensuite... Dès qu'on met en sport, ouais, on a les compteurs qui passent en rouge. Voilà. Et les petits manos aussi, ouais. Au milieu. Là, ça vire à plat, hein. Ouais, c'est pas mal. Ça tire bien, hein. Ouais. En mode sport, t'entends vachement plus l'admission. Ah ouais. Quand t'es charge et quand t'es décharge. Et après, niveau frein, tu te fais pas surprendre, ça freine bien, c'est endurant, etc. Niveau freinage, vu les disques qu'il y a, Ouais. c'est vraiment pas mal. Ouais. Là, il y a un mordant, c'est incroyable. Ouais. Putain, hein. Ça, c'est l'atout, tu vois, des Peugeot Sport, c'est le châssis, il est incroyable. C'est ça, ça. Là, il y a rien à dire, là. Ouais, je sais pas si en mode sport, tu vois, ça rigidifie la suspension. J'ai l'impression qu'elle est plus raide. Ouais. Il me semble que tu as la direction plus dure aussi. Et l'accélérateur qui répond un peu mieux aussi. Tout à fait. Et du coup, après, niveau consommation, quand tu te mets en mode, c'est-à-dire en mode standard, ça broie ou pas? Je vais te dire. Donc là, en moyenne, je suis à 7 litres 6. Ouais, c'est que dalle. Ah, c'est vraiment très correct. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, genre, qu'est-ce qui t'a fait acheter cette voiture comparée à une autre? Qu'est-ce que tu trouves, etc. Si c'était son prix ou juste le fait que t'aimes bien les Peugeot en soi? Déjà, j'aime bien les Peugeot Ouais. pour leur châssis et tout ça. Ouais. Et ensuite, celle-là, elle m'a vraiment tapé à l'œil pour sa coupe franche. Ça m'a vraiment attiré. Ouais. C'est que c'est des bonnes voitures. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais, ça tire. Bon, sinon à celle-là ou à droite, comme tu veux. Mais l'autre il met le qui à gauche. Mais non, je crois que je l'ai mis à droite. Après, au niveau de l'intérieur, c'est bien fini quand même. Hein. Il y a rien à dire. Hein. Juste là, je trouve que c'est un peu simple. Mais... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose là. Ouais, t'as encore le lecteur CD. Ça, c'est bien ça. Donc, tu nous disais tout à l'heure que t'avais pas CarPlay. C'était l'année juste avant. Juste après. Juste après, donc là c'était à la 2016, à la 2017 elle avait le CarPlay. C'est ça, ouais. Tout à fait. Bon voilà, merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo. Donc on remercie Jérém avec d'avoir présenté sa magnifique GTI. Donc n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner. Et n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaie une voiture en particulier. Et sur ce, c'est tout pour nous. Ciao les gars. Ciao. It's only to the end, so pray tonight.